Au cabinet médical du Mistral, Gabriel PRN d'une décision radicale, il licencie le remplaçant de Léa, et ce, sans en informer Babette. Pour l'infirmière, les sautes d'humeur de Riva sont de plus en plus difficiles à gérer, et le ton monte entre eux. Durant sa pause, Gabriel se rend au Mistral. Thomas, Laurent Kérussoré, qui comprend que son ex-mari est sur les nerfs, tente de le raisonner. Il lui conseille de faire une pause dans le travail, car depuis leur divorce, ce dernier n'a pris aucun jour. Plus tard dans la journée, Léa se rend au cabinet du Mistral afin de sélectionner son remplaçant. Mais une fois encore, Gabriel se montre intransigeant avec les candidats au poste. Néanmoins, Léa ne se laisse pas faire et appelle une personne qui pourrait convenir à. C'est le grand jour pour Chloé. Accent aigu, la jeune femme va enfin retrouver sa fille, Elena, qu'elle n'a pas vue depuis sa sortie de prison. Mais la journée commence mal. La raison? Le chapeau qu'elle a acheté pour la fillette est trop petit. À quelques secondes des retrouvailles, Chloé est en proie au doute. Elena a-t-elle envie de la revoir? Finalement, en arrivant, la petite fille pose une question sensible à sa maman, va-t-elle retourner en prison? Chloé lui promet que non, puis la serre dans ses bras pour la rassurer. Elena offre un poème à sa mère. Mais comme elle ne sait pas lire, Chloé demande à sa fille de le lui lire. Émue aux larmes, Chloé remercie sa fille pour ce magnifique cadeau, puis la serre encore une fois dans ses bras avant de la laisser repartir. Au commissariat, Ariane en prend pour son grade. Et pour cause, Patrick est convaincu qu'elle a perdu les scellés. En réalité, c'est Durieux qui les a volés afin de s'innocenter. Malheureusement, Patrick ne croit pas un mot de ce qu'avance Ariane, au point où il prend une décision radicale, il la retire. Après sa conversation avec Patrick, Ariane rend visite à la juge Colbert. Elle prend son courage à deux mains et demande à sa supérieure si Durieux la harcèle. Malheureusement, la juge Colbert reste silencieuse. Je suis désolée, mais pendant ce temps, au commissariat, Charlotte découvre que ses collègues ont perdu les scellés. Elle informe Jean-Paul que sans cette preuve, impossible de prouver les faits devant un tribunal. L'enquête se retrouve au point. Plus tard dans la journée, Idriss rejoint l'enquête à la place d'Ariane. Boé, Stéphane et non, le brief, puis il informe des tensions qui règnent entre Ariane et Durieux. Idriss lui répond, de ce que j'ai vu, il a toujours été hyper respectueux des femmes. Durieux attend la juge Colbert devant son travail, puis la prend à partie. Il lui demande ce qu'elle a dit à Ariane. La juge Colbert lui promet de ne pas avoir trahi leur secret. Puis, Durieux la met en garde, tu sais ce qui t'attend si elle découvre pour nous deux. Enfin, il la menace de dévoiler ses faits. En soirée, Durieux intimide une nouvelle fois sa nouvelle victime, Ariane. Pour y parvenir, il se met à parler de Zoé, puis il donne rendez-vous à Ariane dans son bureau, demain après-midi. La brigadière ne se laisse pas faire, et se met à hurler sur le procureur. Tous les policiers les fixent du regard.